Les amis, Canirek, j'ai pas le choix, hein. Avec mon téléphone, les choses ça se coupe après 3 minutes, après 5 minutes les vidéos se coupent. Bon, en tous les cas, le but c'est vraiment d'essayer de garder les 5 minutes, de faire un truc concis ou bien maximum les 10 minutes. Donc aujourd'hui voilà, on fera éventuellement du montage sur Adobe Premiere, etc. pour vous faire des choses plus consistantes. Mais bon voilà, aujourd'hui donc on est là on a fini les Rechavia. On était à Rechavia, là on est à Talbieh, un très beau quartier de Jérusalem. Et là voilà, j'ai quitté où est-ce que je devais aller. Bon, Hachem, je m'en vais à mon autre travail. Et puis on a fait un petit enseignement 55. Et puis maintenant, ça c'est, je vous ai donné un peu la théorie décousue de la Terra 55 que j'aurais dû mieux réviser. Mais Baruch Hashem, c'est de l'impro et puis vraiment je suis content qu'on arrive à faire cette expérience qui est vraiment Baruch Hashem assez sympathique et nouvelle. Donc voilà, là c'est la lune, super. Les arbres, les oiseaux, cool. Et voilà, un magnifique rond-point. Et donc moi ce que j'en ai retenu dans tout ça, c'est que vraiment dans la prière, si on veut retenir une etza pratique, parce que c'est marqué que le ikar c'est la halacha, c'est d'arriver à faire quelque chose qu'on pourra appliquer. Donc d'où le fait de marcher, parce que quand on marche on avance, on applique. Et donc de tout ça on a appris plein de concepts que je vous enjoins à aller voir vous-même sur la Torah 55 là-bas, dans l'écoute Moran qui est fabuleuse et magnifique, et ça nous apprend des choses qui sont pas rien que pour dire on connaît, mais vraiment pour pratiquer avec le cœur, parce que c'est ça, tout le mouvement Breslev, c'est pas rien que de pratiquer, mais c'est bien de pratiquer avec le cœur. Et quand après on en vient qu'on est rempli de feu comme ça, parce qu'on a appris à pratiquer avec le cœur, alors là ça applique le pasuk Aesh Sheli Tukad Ad Biat HaMashiach Ve'alecha Amarti, donc sur toi j'ai dit, sur celui qui pratique les enseignements de Rabbi Nachman. Et l'épitome de ça c'est Rabbi Israël Dov Desser, notre tzaddik. Et à ce moment-là, Rabbi Nachman il dit c'est sur toi que j'ai dit mon feu brûlera jusqu'à la venue de Mashiach. Donc c'est sur celui qui pratique les enseignements de Rabbi Nachman et donc qui va pouvoir faire la Torah avec le cœur. Alors lui il sera Malé Vegadish Mikav Lekav. Il sera débordant d'un côté à l'autre, et là ça permettra vraiment à tout le monde de se rapprocher d'Hachem Be'ahava, parce qu'ils verront que la Torah c'est magnifique, c'est mieux que tous les jeux vidéo, que tous les cinémas 4D, 3D, tous les téléphones, smartphones, etc. qui sont finalement que des moyens pour arriver à transmettre, comme on le fait maintenant, la Torah de Rabbi Nachman, et d'en jouer le cœur, et dire waouh, c'est incroyable comment on peut vivre la Torah de manière magnifique, et c'est super. Voilà, donc ça c'est un truc. Maintenant donc on parlait de cette Torah là, donc là être sa pratique pour en venir. Comme ils disent, revenons à nos mots de temps. Donc la etza pratique de Afar Vaefer, c'est vraiment que dans la prière, il faut s'attacher au tzaddik. C'est marqué ça dans l'écoute Moran, c'est marqué dans l'écoute de Philot, c'est marqué dans beaucoup d'endroits dans la littérature Breslev. Il faut s'attacher au tzaddik, ça veut dire quoi? Il faut vraiment s'attacher au tzaddik, parce que c'est lui qui dans la prière en quelque sorte va permettre de faire ces péoulotes que nous on ne peut pas faire à la perfection, ou presque pas faire du tout, en tous les cas quand on est des niveaux du début, c'est-à-dire casser le mal qui est dans la prière, les méchants du Tzibour, bien sûr, aussi ceux qui parlent contre le tzaddik, ceux qui parlent contre les Yirei Hashem, qui se moquent, etc. Et aussi s'attacher avec le Nefesh Ruach Neshama positif en nous, avec les Nekudot Tovot, s'attacher au tzaddik, etc. Tout ça, ça se fait par le principe général de dire Arini Mekacher Atzmi, voilà que je m'attache au tzaddik véritable, Rabbina Nachman Mouman, dans cette prière ou dans ce tikkun haklali ou dans cette mitzvah que je vais faire, et surtout dans la prière. Et à ce moment-là, on arrive à être mevarer, une émouna véritable qui nous permettra vraiment d'avoir une émouna trachamim véridique. Donc là, être sa pratique qu'on peut en tirer pour aujourd'hui, c'est vraiment de s'attacher au tzaddik dans la prière, parce que c'est lui qui va casser tout le mal dans notre prière, que ce soit un mal venant de nous, du tzibour ou du monde en général. Donc de 1, et de 2, c'est lui qui va nous permettre de trouver les nekudot tovot en nous-mêmes. Et finalement, c'est lui l'arbre et la fusée et le grand oiseau et le grand aigle sur lequel on pourra s'attacher, et puis qui pourra nous permettre que notre prière elle monte sans kitrugim, etc. Bachamaim, qu'elle monte sans problème. Maintenant vous allez me dire, est-ce qu'on a besoin d'un intermédiaire? Non, ça c'est un concept, c'est un argument qui est selon moi stupide, parce qu'il n'a aucun rapport avec ce que Rabbi Nachman il enseigne. Le tzaddik c'est pas un intermédiaire, le tzaddik c'est autre chose. Et il faut vraiment sortir de tous ces mauvais concepts chrétiens qui ont été donnés et qui ont été complètement méga-chem la Torah, ils l'ont ramené à des niveaux très bas, parce que si on étudie le Zohar et la Torah, on comprend que le tzaddik c'est quelque chose qu'on n'a aucune perception de c'est quoi vraiment.
Et donc il faut s'attacher simplement au tzaddik avec amour, avec joie, sans trop se poser de questions.